Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Oui, chers camarades de lutte, moi je voudrais aussi vous remercier du fond du cœur. Je voudrais remercier le peuple togolais dans sa souffrance, dans son calvaire insoutenable, durant plus d'un demi-siècle. Tenez-vous bien, je n'ai jamais vu les Togolais sourire. Je n'ai jamais vu mes parents sourire. Je n'ai jamais vu mes parents sourire. Chaque jour que Dieu fait, c'est questionnement sur questionnement. Les larmes aux yeux parfois. Un regard toujours hagard, sans réponse à leur inquiétude, à leurs préoccupations. Nous avons tous évolué dans la médiocrité, la souffrance totale. Il y a des moments où vous dormez ventre vide. Et ça continue. À quand la fin? Est-ce une malédiction pour le peuple togolais de ne jamais connaître le bonheur, de ne jamais vivre dans un état qui nous protège? Je ne lutte pas pour Agbemé Kodjo. Je ne lutte pas pour Monseigneur Kodjoro. Je lutte pour l'avenir du Togo. Je lutte pour l'avenir du Togo. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Ce n'est pas une lutte d'individu contre un individu. C'est une lutte pour l'avenir d'un pays, pour l'avenir des générations présentes et futures. 2 500 000 élèves pour cette année scolaire 2021-2022. De quoi demain sera fait? C'est la grande question à laquelle il faut trouver des réponses. Que deviendront nos enfants si nous ne faisons rien? Pour nous, on peut se dire que ce n'est plus assez important. Mais ces innocents qui n'ont pas demandé de venir au monde, que nous risquons de laisser dans une misère indescriptible et insoutenable. Quand nous savons aujourd'hui que la misère est un crime contre l'humanité, c'est la mauvaise répartition des biens qui est à l'origine de tout ce que nous sommes en train de subir, mes frères et sœurs. Cette lutte, ce n'est pas la lutte d'un individu, c'est la lutte d'un peuple avec son histoire. Notre misère n'est pas une fatalité. Que tout le monde fasse sa part. C'est un nouveau départ. Et je suis fier parce que des hommes et des femmes déterminés l'ont compris. Je profite de jeter des fleurs à ces responsables des partis politiques qui ne font pas partie de la DMK, mais qui se sont appropriés la mobilisation. C'est ça le patriotisme. C'est ça la force d'un homme. Les querelles entre individus, mettez ça de côté. C'est ce que nous savons en tant qu'Africains. Quand la crise devient générale, quand la crise devient nationale, on ne parle plus d'individus, on parle de l'intérêt général. C'est à la fin que nous allons nous asseoir à tête reposée pour corriger les erreurs antérieures. C'est ça un homme. Ouvrez vos cœurs vers des lendemains meilleurs. Mettez fin à la terre, les querelles intestines, stériles, qui nous fragilisent et qui nous exposent devant nos adversaires, qui ne sont pas plus meilleurs que nous. Nous sommes tous mortels et nous méritons mieux. Tout homme a droit au bonheur, mes frères et sœurs. Ce meeting du 25 juin 2022 à 14 h à Bekondjenji, c'est le nouveau départ. Le peuple togolais avec son histoire, le peuple togolais avec son avenir. Tout le monde à Lomé et ses environs. Que chacun de nous fasse sa part. Ne nous laissons pas supplier. Tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont à bout de souffle, tous ceux qui sont abandonnés, la majorité écrasante. Rendez-vous pour ce meeting, mes amis. Hommes et femmes déterminés. Hommes et femmes, mes amis. Si vous ne voulez pas lutter, vous ne voulez pas vous battre, ne vous plaignez plus. Ne vous plaignez plus. La jeunesse, ce n'est pas le taxi-moto. C'est une fuite de responsabilité. Rentrez au Ghana. Les motos, c'est destiné juste pour aller à son service, pour aller dans son champ, pour aller dans son entreprise. Quel avenir on peut avoir en devenant taxi-moto? Et la plupart, c'est des intellectuels. Qui perd? C'est l'État. On investit des millions, des milliards pour nous former. À la fin, ça ne sert à rien. Parce que l'État n'a pas diversifié les opportunités. Pourtant, on en a. On en a. Le ciment, on en a. Le fer, on en a. Les tôles, on en a. Les ressources minières, c'est plein. Mais ça ne profite qu'à quelques individus. En reprenant les mots de ceux-là qui pensent qu'ils sont irremplaçables. Mes amis, je nous invite à exprimer notre colère
notre colère, notre souffrance à travers ce meeting de 25 juin. Pacifiquement, main dans la main, sortons pour dire au monde entier, les Togolais n'en peuvent plus. Pourquoi des exilés politiques pour ce beau pays? Regardez ailleurs comment la politique se fait. Entre des frères et des sœurs, des hommes et des femmes d'un même pays. Et malheureusement au Togo, on se persécute. Les gens ne sont pas prêts à ouvrir de vraies discussions avec les vrais interlocuteurs. On préfère choisir ceux avec qui on doit discuter pour des miettes. Nous ne luttons pas pour avoir des places à la CENI. Nous ne luttons pas pour avoir des places dans les CENI. Nous voulons lutter pour que le Togo redevienne un État normal, viable pour nous tous. C'est le débat, mes amis. C'est le débat. Ce n'est pas un conflit d'intérêts. Ce n'est pas un conflit contre individus. Non, archi faux. Ceux qui vous disent cela, c'est faux. Nul n'est parfait. Tout homme a droit qu'on lui accorde une seconde chance. C'est ça le débat. Pourquoi des détenus politiques? On demande de libérer-les, mais jusqu'à ce jour, zéro. Les gens font plus de 3 ans, sans jugement, sans qu'on ne leur dise concrètement de quoi on vous reproche. Pourquoi? La diaspora consciente, déterminée, on en a besoin. Mais malheureusement, combien pourront encore revenir au Togo et en toute sécurité? Parce qu'ils ont levé leur petit doigt pour dire le Togo mérite mieux. Leur crime est où? Leur tort est où? Quel homme peut aller chez les Blancs avec comment les pays sont organisés et encore soutenir la dictature, encore soutenir la mauvaise gouvernance? Si réellement tu es normal, si réellement tu aimes ton pays, tu as fui ton pays parce que les conditions ne sont pas bonnes et tu peux être encore en Europe si tu es digne d'un fils togolais, encore soutenir la dictature au Togo. Tu as trahi ta raison. C'est ça le sens élevé de ce combat que les hommes et les femmes sont en train de mener en demandant aux Togolais, mettez-vous debout comme des frères et des sœurs. Mes amis, les victimes ne se jettent pas les cailloux. Ceux qui ne l'ont pas compris sont en train d'offenser Dieu, sont en train d'offenser nos frères et sœurs qui sont tombés dans cette lutte. Que tout le monde fasse profil bas. La cherté de la vie est en train de ruiner le vivre ensemble, détruire les couples, détruire les foyers. Les gens ne trouvent pas de l'eau potable pour boire. Les gens partagent des eaux souillées avec des moutons, avec des bœufs dans les brousses. Les gens ne trouvent pas de maison pour dormir. À ce moment de pluie, c'est la croix et la bannière pour nos parents. Pourtant, nous avons du ciment. Plus de 4 sociétés de cimenterie. Mais combien de Togolais peuvent acheter le ciment au Togo? L'engrais, on n'en a pas. On ne peut pas trouver. Parce que 18 000 ou 14 000, c'est autre chose. C'est l'enfer pour les Togolais. C'est ça le sens de notre combat. C'est le nouveau départ le 25 juin. Le 25 juin 2022 à 14 h à Bekongendji. Tous ceux qui sont fatigués, abandonnés, levons-nous pour répondre à ce meeting, à cet appel de la DMK. Monseigneur Kodjo nous appelle. Son Excellence Agbemé Kodjo nous appelle. La diaspora togolaise nous appelle. Le peuple togolais nous appelle. Les leaders des partis politiques qui ne font pas de la DMK, qui ne font pas partie de la DMK, vous appellent. Les responsables des mouvements, associations, de la société civile nous appellent, mes frères. C'est le peuple avec son histoire qui nous appelle à Bekongendji à 14 h. C'est le nouveau départ. Jusqu'à ce qu'on ne trouve des solutions idoines, durables, consensuelles pour le vivre ensemble. Aucun Togolais n'est supérieur à un autre. La gouvernance doit être partagée, rotative, donner des chances égales à tout le monde. La limitation de mandat n'est contre personne. Ça permet de faire développer un État. Ça permet de débloquer le pays. Ça permet de réconcilier les fils d'un pays. Les mêmes personnes ne peuvent pas diriger le pays ad vitam. Non, c'est inconcevable, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donnons les chances égales à tout le monde. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Avant d'agir, il faut se demander si tout le monde en faisait autant. Et à chaque fois que tu veux poser un acte, il faut qu'il devienne une action universelle. Mes frères et sœurs, rendez-vous à Bekongendji à 14 h. Je salue la détermination des femmes, la détermination des hommes. C'est les hommes qui font l'histoire. Nous devons oser. C'est le moment où jamais. C'est votre frère Amin Abuja. Cet appel pour ce meeting de 25 juin 2022 à 14 h. C'est l'appel de la réconciliation. C'est l'appel du pardon. Que tu sois de l'UNI, de l'opposition, de la société civile.
quand on parle de la cherté de la vie, quand on parle des détenus politiques, quand on parle des exilés politiques, quand on parle de la mauvaise gouvernance, personne n'est épargné. Les Togolais méritent mieux. Notre situation, comme je l'avais dit précédemment, n'est pas une fatalité. Il faut trouver des solutions justes, durables, pour que les Togolais puissent vivre mieux. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Togo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.